מה יום יביא ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות. Vous savez, chacun d'entre nous, on cherche un hidouche. On cherche quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu. Quelque chose qui va nous faire vibrer de l'intérieur pour pouvoir avancer, qui va nous donner envie de continuer. Alors on regarde, on observe, on cherche. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, tout ce qui nous entoure est un hidouche. Mais sauf que on n'est pas conscient de cela. Dans la vie, nous disent les Khamim, il n'y a pas de hasard. Le hasard, mikré, on dit en hébreu. Mikré, ce sont les initiales de Rak Mi-Hashem. Le hasard, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard. C'est Akadosh Baruch Hu, il a fait ça maintenant. Alors, ce n'est pas du hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça. Si j'ai rencontré telle ou telle personne à ce moment-là, ce n'est pas du hasard. C'est seulement Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ce soit comme ça. Alors, en Eretz Israël, on a commencé à demander la pluie. Barer Alenu. C'est quoi la pluie? On dit que la pluie est une bracha. Mais à quoi ça sert la pluie? À quoi ça sert le vent? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous envoyer la pluie? Alors vous allez me dire, c'est normal, il faut irriguer les champs. Mais on peut le faire seul. Maintenant, on arrive à filtrer l'eau de la mer. Alors on n'a qu'à arroser les champs. Comme ça, les agriculteurs, ils seront tranquilles, ils auront de l'eau en abondance. Il n'y aura pas de sécheresse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la pluie? Les Chachamim nous expliquent, ils nous disent que, en fait, le Zman d'été de Kaït, il est très très chaud. Et ce Zman-là, cette période-là, en fait, quand il fait très très chaud, il y a des microbes qui se développent. Et ces microbes-là sont très dangereux pour l'homme. Si si ce microbe se colle sur une personne, Chad Shalom, alors automatiquement il peut détruire cette personne-là jusqu'à qu'elle peut, Chad Shalom, partir de ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie un vent. Il envoie le vent dans la ville ou dans le pays pour déplacer ces microbes. Mais les microbes, ils ne sont pas complètement partis. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie la pluie pour être métaère, pour purifier la ville ou le pays. C'est à ça que ça sert la pluie. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que la pluie est une bracha. Il y a eu un sipour, une histoire qui s'est passée à Akko. À Akko, une fois, les pêcheurs, ils ont pêché un poisson, un énorme poisson. Ce poisson-là, quand ils l'ont sorti de l'eau, ils se sont dit, waouh, c'est le poisson qu'on a pêché la dernière fois. Il fait 300 kilos. Ils ont commencé à le peser et ils ont remarqué que ce poisson-là pesait 200 kilos. C'était en été. Ils se sont dit, c'est bizarre, d'habitude il fait plus. Ils ont repêché le même poisson en hiver. Ce poisson-là faisait 300 kilos, comme ils avaient vu au début. On apprend de là que quoi? Les Chachamim nous disent qu'il y a une bracha. Il y a une bracha sur les aliments. Il y a une bracha sur tout ce qui vit autour de nous. Pour que nous, on puisse profiter. C'est pour ça que chaque aliment, chaque élément, chaque animal, la pluie va être une bénédiction. Parce que quand ça va monter, quand ça va tomber, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va donner une bracha sur tout ce qui entoure. Pourquoi? Pour que l'homme puisse en profiter. C'est ça, la bracha de la pluie. C'est ça la parnassa. Qu'elle emmène la pluie. La Gemara dit, et explique dans Ta'anit, à quoi ça sert la neige? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin d'envoyer la neige? Ça sert à quoi? Alors la Gemara dit que
En fait, la neige, c'est pour les montagnes. Quand une montagne, elle est élevée comme ça, il faut peut-être irriguer l'eau. La montagne a besoin d'avoir de l'eau au sommet de la montagne. Mais si on envoie la pluie va tomber. Alors, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la neige sur les montagnes. Alors, vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert d'envoyer la neige dans les villes? Elle tombe aussi dans les villes. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que, et comme ça explique la Gemara dans Ta'anit, la neige, c'est comme si il était tombé 5 fois. C'est 5 fois la pluie. Comme ça nous dit la Gemara. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, au lieu de fatiguer une personne en lui envoyant 5 fois la pluie, qu'elle va marcher dans la pluie pour aller au travail, pour se rendre à ses occupations, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie 1 fois la neige. Chaque chose autour de nous a une raison d'être. En mikre baolam, il n'y a pas de hasard. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce qui nous entoure, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce que les animaux marchent à 4 pattes et nous sommes sur 2 jambes? Les Chachamim expliquent et nous disent que la finalité d'un animal, c'est ce monde-là. Ce monde-là, cet animal-là, une fois qu'il va partir de ce monde, il va mourir, il n'aura pas de Gan Eden. Sa finalité, c'est ici, tandis que l'homme, il est sur 2 jambes. Pour montrer que la finalité d'un homme, d'une femme, c'est de monter Bashamayim, de rentrer au Gan Eden. Ce monde-là est seulement un passage, un couloir, pour pouvoir rentrer au Gan Eden. C'est pour ça que nous sommes sur 2 jambes. Pour montrer que notre finalité, c'est pas ce monde-là. C'est un autre monde. Les Chachamim nous expliquent et nous disent aussi, Kadosh Baruch Hu a besoin de créer des oiseaux. Vous n'avez jamais posé la question? Ça ne suffit pas qu'on ait des animaux qui marchent sur la terre. Ça nous suffirait pour pouvoir manger. Kadosh Baruch Hu a créé aussi des oiseaux. À quoi ça sert, un oiseau? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire Birkat Alevana? De bénir chaque mois la lune. Alors que le soleil, c'est 1 fois tous les 28 ans. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Les Chachamim nous expliquent et nous disent qu'en fait, il faut savoir que la vie d'un homme ne reste jamais en haut complètement. Un jour ou l'autre, il va tomber. Et on apprend ça de l'oiseau. En fait, l'oiseau, c'est la vie d'un homme. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend, il remonte, il redescend. En fait, pour montrer que Akadosh Baruch Hu vient nous dit, sache que dans ce monde-là, c'est impossible de rester tout le temps en haut. Un jour ou l'autre, on tombe. Et après, on remonte comme l'oiseau. Une fois qu'on est en bas, alors on va prier Borolam pour qu'on puisse remonter une fois qu'on a touché le fond. Akadosh Baruch Hu vient nous faire une allusion. De dire que quelqu'un qui veut vivre dans ce monde-là, il ne sera jamais tout le temps en haut. Et il ne sera jamais tout le temps en bas. Il sera comme cet oiseau-là qui monte et qui descend. À toi de suivre le mouvement. Mais un jour, viendra Yeshua. Viendra la délivrance où t'inquiète pas, je suis là et j'enverrai le Mashiach. Les Chachamim nous expliquent et nous disent, le Ram Israël, il est comme le canet, le roseau qui est planté dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait le roseau? Le roseau, il est droit et il suit les vents. Mais jamais il se casse. Jamais il tombe. Jamais il se brise. Il suit le vent. Mais un jour, on va prendre ce roseau-là et c'est avec ça qu'on écrit un Sefer Torah. C'est avec ça qu'on écrit des Megillot. La Yeshua, elle est proche pour lui. Le Ham Israël, c'est la même chose. Quand quelqu'un il a des épreuves, n'importe quelle épreuve que ce soit, alors il baisse la tête et il subit l'épreuve et il prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il le sorte de cette épreuve-là. Mais un jour, la Yeshua, la délivrance, elle se rapproche. Il est comme ce roseau, il suit le mouvement. Comme le mouvement de l'oiseau. Mais quand il a fini de suivre le mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach sera là, il sera présent.
Comme ça explique le Khamim. Le Ham Israël, il est comparé au roseau. C'est pour ça que chaque mois, on fait Birkat Alevana. Pourquoi est-ce qu'on fait Birkat Alevana? Tout simplement parce que au début du mois, la Levana, elle est toute petite. La lune, elle est toute petite. Et chaque jour, elle grossit jusqu'à la fin du mois. Et après, elle redevient toute petite. Pour montrer que chaque jour d'un homme, d'une personne, d'une femme, d'un enfant, ouais, au début, on commence. On est petit. On grossit. Et chaque mois, on se régénère. Chaque mois, on redevient petit et on regrossit, et ainsi de suite, et on regrandit. C'est pour ça qu'on fait Birkat Alevana. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Achama, la bénédiction du soleil tous les mois. Non. Pour montrer que chaque personne, en fait, au début, elle commence tout doucement. Et à la fin du mois, elle a grandi. Elle s'est rapprochée. Ce monde-là, Baruch Hashem, il nous entoure. Et il est rempli de chidushim. On a juste à ouvrir les yeux. On a juste à se concentrer un petit peu sur ce qui nous entoure. On apprend ça de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a subi mamash. Il a subi des grosses épreuves. Il est rentré en prison, en Égypte. C'est la prison qu'il a sorti. La prison, ça a été sa échoua, sa délivrance. De là, il est resté fort. Il a subi les épreuves d'Akadosh Baruch Hu. Et au final, il est devenu le roi d'Égypte. L'Arm Israël, c'est la même chose. Quand il nous arrive des épreuves, alors on ouvre les yeux à ce qui nous entoure. Et on réfléchit. Et on voit qu'à Akadosh Baruch Hu, il y a des secrets de partout dans ce monde-là. On a juste à ouvrir les yeux. Et que notre Yeshua, notre délivrance, elle est proche. Elle arrive. À nous de baisser la tête et de subir. De prier à Kadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu il vienne et il nous délivre. Il nous emmène là où on a besoin. Il nous emmène le Mashiach pour qu'on puisse avancer dans ce monde. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות